Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'une rumeur qui circule dans toute la NBA et qui semble s'installer dans l'esprit des fans de NBA. Cette rumeur concerne les Los Angeles Lakers, c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission. C'est le dossier de Utah Jazz qui serait de retour sur la table des Lakers. Nous vous en parlons tout de suite. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Voilà, revenons sur cette rumeur de transfert, d'échange donc entre qui concernerait justement Russell Westbrook. Et c'est dans le dossier des Jazz. C'est le dossier des Jazz qui serait de nouveau sur la table dans un échange qui pourrait concerner donc Bojan Bogdanovic, qui est un ailier des Utah Jazz. Et pour s'assurer que ce trade était possible, nous avons fait une simulation dans un outil que j'utilise assez souvent. C'est le Trade Machine de ESPN et voilà le résultat que ça donne. Donc évidemment, pour que ce trade soit validé, il faut que les Lakers absorbent un autre contrat. Et alors, après tous les essais qu'on a effectués, c'est le contrat de McConley qui a l'air de matcher avec celui de Bogdanovic pour que ce trade soit validé. Évidemment, le dossier McConley a du sens puisque c'est un meneur et que les Lakers sont justement dans cette opération, il serait amputé d'un meneur en la personne de Russell Westbrook. Donc voilà, on le voit ici, 22 millions, plus de 22 millions pour McConley sur 2 ans et Bogdanovic, un contrat qui expire à la fin de la saison, comme celui de Russell Westbrook du reste. Et donc, ici, McConley est intéressant parce que c'est un meneur. C'est l'école dure des Grizzlies de la belle époque, à l'époque où il y avait Zach Randolph, il y avait Tony Allen, où il y avait le grand Marc Gasol. C'était une belle équipe, c'était une équipe qui était contender dans la conférence Ouest pendant plusieurs années. Et McConley, en fait, était le cerveau de cette équipe. Aujourd'hui, il a 34 ans. Il a connu pas mal de blessures, donc je doute qu'il soit en mesure de tenir sur une saison longue, surtout qu'on sait que les joueurs majeurs des Lakers sont aussi âgés. Mais c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de défense, c'est quelqu'un qui peut apporter énormément de calme, de poise. C'est un meneur à l'ancienne, un très bon défenseur malgré son âge, et donc il pourrait être intéressant. Donc le trade proposé serait Westbrook qui partirait du côté de Utah, en échange de Bogdanovic et de McConley. Bien entendu, le salaire n'est pas tout à fait le même des deux côtés, donc il y aurait une compensation. Peut-être que les Lakers absorberaient un troisième joueur, peut-être que les Utah apporteraient une compensation financière, mais en tout cas, en tout état de cause, il faut absolument que les Lakers incluent un ou deux pics de draft dans ce trade, afin que les Jazz soient satisfaits, puisqu'on sait que justement l'une des choses qui a fait capoter les négociations avec les Pacers, c'était que les Lakers ne voulaient pas impliquer les 2 pics de draft, celui de 2027 et celui de 2029. La question est d'actualité. Le front office des Lakers ne serait pas prêt à se débarrasser de 2 pics de draft pour des joueurs vieillissants, surtout en la personne de McConley, et aussi très fragiles. Donc ce sont des joueurs qui ont eu énormément de blessures, même Bogdanovic d'ailleurs. Bogdanovic, lui, il a 33 ans, c'est un excellent tireur à 3 points. On va voir ses stats plus loin. Intéressant pour jouer aux côtés d'Anthony Davis et de LeBron James. Dans le système dont on a parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dans le 4 out, 1 in, il serait extrêmement valable, extrêmement
intéressants dans ce système. Alors, Mike Conley, donc c'est 1m85, 34 ans, on l'a dit. C'est un meneur à l'ancienne, drafté en 2007. Il vient de Memphis. Il a la capacité de jouer en défense, de tirer à 3 points. Il a tourné la saison passée à plus de 13 points de moyenne, presque 14 points de moyenne, mais on dit qu'il a été blessé. Il a été souvent blessé. J'ai pas suivi son parcours l'année passée, mais je sais qu'il a été blessé, y compris en playoff. Alors, 3 rebonds, 5 passes décisives, ce sont dans les codes d'un meneur moyen de la NBA. Saison passée, il a tiré environ à 41% à 3 points, 80% donc au lancer franc et 43% de tir de champ, donc le tir de plein jeu à 2 points. Donc voilà les stats de Mike Conley. Alors, en ce qui a trait à Bogdanovic, bon, lui c'est l'école croate. D'ailleurs, il est à l'Eurobasket qui est en train de se dérouler. Donc, il était à l'Eurobasket puisque la Croatie a été éliminée. Lui, c'est 2 mètres environ, 33 ans, drafté en 2011 au second tour par les Heat de Miami. Voilà, il est à sa 7e saison NBA. C'est un joueur expérimenté, très intelligent, avec un haut QI basket. Il a tourné l'année passée à plus de 18 points de moyenne, 4 rebonds, 1 assist par match. Alors, au niveau de ses tirs à 3 points, 39% à 3 points la saison passée, en saison régulière, et 33. Donc, on se rappelle qu'il a été assez décevant pendant les playoffs des Jazz, comme toute l'équipe d'ailleurs, l'année passée. Alors, par contre, au niveau des tirs de plein champ, il est à 46%, environ 45,5%. Donc, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup aux Lakers aux côtés d'Anthony Davis et de LeBron James. Voilà, c'en est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à la chaîne. Partagez, commentez, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas que par les temps qui courent, il est fondamental de se divertir.